L'unité de soins longue durée, c'est un service où on accueille des personnes âgées, dépendantes et surtout soins récurrents. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'une présence pour leurs soins 24 heures sur 24 et d'une présence infirmière et soignant 24 heures sur 24. C'est un service hospitalier et en même temps, c'est un lieu de vie. La pathologie qu'on a, c'est une pathologie de la personne âgée variée qui peut aller de tout ce qui est troubles neurocognitifs, des pathologies chroniques type diabète, hypertension artérielle, problèmes cardiaques, insuffisance cardiaque. Et donc voilà, c'est une prise en charge globale. Donc nous, on se centre vraiment sur son bien-être physique, que ce soit qu'il soit vraiment soulagé au niveau de la douleur, s'il y a une douleur, s'il y a une souffrance psychologique, on soit à son écoute. On est une équipe qui est assez pluridisciplinaire et assez disponible pour répondre à ses besoins, sachant que dans les longs séjours, pour nous, ce n'est pas des patients, mais des résidents, parce qu'on les accompagne vraiment jusqu'à leur fin de vie. L'équipe dans une unité de soins longue durée se compose d'un médecin qui est responsable de l'unité, d'un cadre infirmier, des infirmières, aides-soignantes, ce qu'on appelle ASH, d'ergothérapeutes, psychomotriciennes, kinésithérapeutes et psychologues. Et après, il y a un service d'animation qui s'occupe un petit peu de tout ce qui est animation du service pour les résidents qui sont institutionnalisés. Cette extension, premièrement déjà, elle accueille que des patients en chambre individuelle. Ces nouveaux locaux sont lumineux. Les locaux, ils ont été pensés de façon à ce que ça fasse une boucle, histoire qu'ils puissent déambuler à leur convenance. Les douches ont été pensées différemment, les chambres sont un peu plus vastes, il y a des rails au plafond pour permettre les transferts du lit au fauteuil de façon plus aisée et plus sécurisée aussi bien pour le résident que pour le personnel soignant. On est forcément attaché à ce que des habitants, des Dionysiens ou des habitants du territoire qui sont amenés à un moment donné à être admis dans ces unités aient la meilleure qualité de vie possible. Et donc forcément, cette extension, elle montre un gap énorme qui a été réalisé. Et puis je pense aussi à la qualité de travail pour les personnels hospitaliers parce qu'on sait que des locaux neufs, des locaux adaptés, eh bien, c'est aussi fondamental pour la qualité au travail. On a un vrai enjeu de mieux accueillir les personnes, de mieux prendre en compte leurs besoins au quotidien. C'est aussi comme ça qu'on vieillit mieux, qu'on vieillit en meilleure santé, qu'on se sent plus à l'aise dans sa vie et que l'on a plaisir ensuite à vivre en collectivité dans des temps d'animation partagés et choisis. Ce projet s'intègre dans un projet global de modernisation. Et donc la prochaine étape, c'est d'améliorer les conditions d'accueil de la partie ancienne, et donc du premier étage et du deuxième étage. On porte d'autres projets, notamment l'arrivée d'une unité de gérontopsychiatrie. L'agence a vraiment mis un accent tout particulier dans le cadre de la stratégie investissement en santé qu'on appelle aussi le Ségur de la santé pour accompagner en termes d'investissement l'ensemble des projets du secteur médico-social, à la fois personnes âgées mais aussi personnes handicapées. C'est plus de 100 millions d'euros et qui vont au bénéfice de ces projets qui sont travaillés en lien avec les structures et les professionnels eux-mêmes.